ce qui est très présent actuellement, c'est cette question d'acceptation de soi, de s'accepter tel qu'on est et de savoir cette différence entre la résignation, de quand on est vraiment en train d'échouer quelque chose et qu'on n'arrive pas à avancer, ou de savoir qu'on peut juste accepter nous-mêmes, accepter une situation dans notre vie, accepter l'énergie qui est réellement disponible pour pouvoir créer quelque chose, et de juste vraiment toujours trouver cet équilibre entre créer à partir d'une direction qui est vraiment guidée par notre cœur, par notre corps, par un sentiment que c'est vraiment quelque chose qu'on est là pour expérimenter, pour ancrer dans notre vie et dans le monde, et de savoir que parfois nous pouvons avoir dans notre créativité et dans l'art qui est notre vie, ces moments où nous voulons créer certaines choses, mais que ça marche pas, ou qu'on teste des choses et on découvre que c'est pas la bonne direction, et qu'on continue à pivoter et on reprend notre autorité intérieure pour savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. Et c'est ça la création finalement, parce que euh, on peut accepter qu'un chemin, c'est pas le chemin pour nous, et qu'on teste, on tente des choses, et que finalement, voilà, il faut pivoter, il faut se corriger, sans vraiment se corriger, mais corriger le chemin pour toujours trouver qu'est-ce qui est de plus en plus en alignement avec nous-mêmes et à nos valeurs et ce qu'on veut vraiment vivre dans notre vie. Donc, parfois, ça veut dire qu'il faut laisser certaines choses tomber. Et la manière qu'on peut vraiment le savoir, c'est quand on utilise le corps comme point de départ. Le corps et le cœur, c'est pour ça que je vais toujours parler de ça, parce que une présence qu'on retrouve nous permet vraiment d'écouter et d'être dans une forme d'acceptation radicale qui accepte toute l'expérience et qui voit que cette expérience est vraiment là pour nous, et que c'est pour que nous vivons quelque chose de vraiment vrai. Et donc on nie pas certaines choses, mais on voit là où on est bousculé, dans quel sens, et on bouge et on avance comme ça. Donc on tombe pas dans des pièges de je dois devenir quelque chose et être dans une sorte d'amélioration constante, parce on vient vraiment à qui nous sommes vraiment, qu'est-ce que nous sommes vraiment là pour vivre. Et on n'est pas dans de la performance, ou dans une forme d'attente de ok, ben, quand je serai de telle ou telle manière, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire telle ou telle chose et être dans ma vraie créativité. On ne crée pas à partir d'une forme de rejet de soi et de notre vie, mais plus à partir d'une rencontre avec soi-même. Et c'est là où c'est vraiment beau, c'est cette présence. Donc, le corps sert vraiment comme le portail de création, parce qu'on peut partir à partir de nos sensations, on peut utiliser des techniques de respiration aussi pour se centrer et écouter tout ce qui est subtil en nous et dans notre vie. Et pratiquer des choses comme le mouvement spontané et intuitif pour voir ce qui veut bouger à l'intérieur de nous et dans nos projets, pour aussi vraiment connecter à cette voix intérieure. Donc, pour pouvoir faire tout ça et revenir à une forme d'acceptation, on peut se poser des questions comme où est-ce que je me refuse encore? Et surtout, cette question-ci que j'adore, c'est qu'est-ce qui cherche à émerger à travers de moi? Et c'est pour ça que je vais souvent parler
de ces instants où on se pose et on s'exprime à partir du cœur, sans script, sans objectif nécessairement, mais je le fais plus en anglais. En français, voilà, je tente autre chose, mais c'est souvent ce que je fais dans mes vidéos, puisque souvent, quand on se pose et on s'autorise à exprimer sans, encore une fois, chercher de la performance, chercher un objectif quelconque, mais on s'autorise à simplement exprimer à partir du cœur, du corps, de notre voix, notre vraie voix, sans forcément, parce que ça c'est toujours la partie où je me questionne, c'est comme, c'est pas noir et blanc, c'est ok, oui, on entend souvent comme ok, oui, on peut tout accepter, on est dans le lâcher prise, on laisse tout aller, et en même temps, on sait que ça peut pas être que ça, il faut aussi pouvoir dire non, être dans le refus quand il y a vraiment quelque chose qui est pas aligné, donc il y a cette complexité aussi qu'il faut naviguer, mais de savoir que quand on trouve une forme d'acceptation et une possibilité de naviguer cette capacité de savoir quand on accepte ou quand on refuse, c'est ça qui nous donne notre vraie souveraineté, c'est ça qui nous connecte à notre autorité intérieure, de pouvoir choisir pour notre propre vie et d'avoir une douce forme de responsabilité qui est très conscient et qui nous mène à des choix conscients pour notre vie et nous permet à vivre avec intégrité. Donc ça, c'est pas du tout une question d'être dans du sauvetage ou dans de l'héroïsme, mais c'est beaucoup plus doux que ça. C'est une forme de force douce. Et c'est là qu'on peut voir que j'ai pas besoin d'être autre chose, j'ai pas besoin de constamment m'améliorer, de me guérir. Oui, ces choses-là peuvent arriver, il y a de la transformation qui peut être possible dans notre vie, mais on ne cherche pas à le créer forcément. Encore une fois, c'est beaucoup plus en douceur que ça. On est simplement avec ce qui est prêt à émerger, ce qui est prêt à relâcher, et on joue avec la vie d'une manière qui est beaucoup plus fluide, moins dans la force et beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. On se dit quelque chose comme « ce que je suis aujourd'hui est déjà matière vivante ». C'est déjà vrai. J'ai pas besoin de forcer, changer, altérer les choses. Je peux être avec ce qui est, l'accepter radicalement pour voir que c'est là pour moi, je le dis encore. Et c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans la création après, et ça devient une forme de... Quand on vit notre vie de cette manière, et je peux le dire parce que ça fait 10 ans que je le fais, et que aussi que j'accompagne les gens dans ce genre de choses, dans mes séances et mes créations, c'est là qu'on commence à vivre la créativité de manière sacrée. Vraiment, ça devient une forme de dévotion à la vie, à notre vie, à la création elle-même. Et c'est là qu'on crée notre vie, que notre vie devient une œuvre d'art, parce que on est vraiment en alignement avec cette expression authentique. Et c'est ça, notre vie devient une œuvre.